toute première fois où c'était en maison d'arrêt, où j'allais à la rencontre de personnes détenues, le premier réflexe que j'avais quand je sortais de la prison, c'était me laver les mains. Parce que voilà, c'est cette idée-là qu'il y avait quelque chose de sale en eux. Et en fait, je me suis aperçu de la bêtise de ce réflexe-là. On a tous, finalement, on a tous quelque chose d'obscur, de non avouable en nous. Alors on ne passe pas tous à l'acte, comme les gars pourraient le faire, ceux qui sont condamnés pourraient le faire. Mais il y a au fond, dans chaque personne, il y a un besoin d'espérance. Il y a un besoin de vivre. Il y a cette liberté, cette soif de liberté. Et moi, ça m'a fait énormément de bien de pouvoir changer mon regard en disant on est en face d'hommes qui sont sur un chemin, en route, pour comprendre, pour saisir, pour changer. Changer parce que finalement, leur crime ne les définit pas pour toujours. On a tous le droit au changement, on a tous le droit à la repentance et de réaliser que ce qu'on a fait par le passé, c'est mauvais. Et avoir un chemin d'espérance pour le futur. Est-ce que tu as des exemples de détenus qui ont changé grâce à ton accompagnement ? Tu sens que vraiment tu leur apportes quelque chose de déterminant. Pas mal d'exemples de détenus qui, parce qu'ils ont eu accès à quelqu'un qui les a écoutés, qui les a considérés, respectés, ont réalisé des choses personnelles en termes de pardon, par exemple, c'est-à-dire se pardonner à soi-même d'abord par rapport à ce qu'on a fait, entamer des démarches de pardon envers les victimes ou les proches des victimes, et puis envisager un avenir. D'ailleurs, voilà, concrètement, ils ont changé, ils regrettent, ils veulent construire l'avenir, et ils sont prêts à construire un avenir alors que c'était difficile auparavant.